Salut, c'est dans la poche et aujourd'hui, comme chaque année, on fait un petit tour à la foire. C'est parti! Vous voyez, je suis installé comme un prince. Il y en a d'autres qui vont siéger aussi pendant une année. Ce sont les mandataires de l'Assemblée des jeunes. On est allé à leur rencontre. L'Assemblée des jeunes fait sa rentrée politique. Et pas n'importe où, c'est dans l'hémicycle qui accueille les 56 conseillers provinciaux que les 56 élus, par leur école, vont prêter serment. C'est une grande tension, mais positive. On saute dans un inconnu qu'on ne sait pas, mais j'espère qu'on va quand même y arriver. C'est la première fois où déjà je rentre dans un hémicycle de cette envergure. Je m'engage à respecter le mandat qui m'a été confié dans l'intérêt de ma province et de ses habitants. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te présenter? Pour essayer de montrer notre avis, pour montrer qu'on est jeune et qu'on a des idées, pour essayer de changer la donne et essayer d'entrer dans une nouvelle ère. Ici, on sera plus écouté par des personnes un peu plus haut placées que dans la rue, mais sinon, je trouve que c'est la même chose. La création de l'Assemblée des jeunes, c'est quelque chose qui va concrétiser notre voix. On va être enfin entendu autrement que dans une rue où on va nous critiquer parce qu'on fait que marcher jeudi après-midi. Ici, on est dans un hémicycle, devant un micro où on nous écoute, on nous filme, on nous photographie. Et donc oui, on va avoir un gros impact. Après la prestation de serment, on enchaîne directement avec la session budgétaire. 100 000 € à se partager, mais pour quel projet? Faire une classe en plein air. On va créer un potager, un mur végétal. On aimerait bien à l'avenir créer notre propre petit magasin qui ferait une économie circulaire et durable. Une classe où on respire, on vit, on se reconnecte avec la nature, on discute, où on partage. On va faire un compost réalisé à partir des déchets organiques des élèves à la cafétéria. Nous, le projet, ça va être de faire un garage vert. Un éco-restaurant pour permettre aux élèves qui doivent manger par terre parce qu'on a un restaurant trop petit par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans l'école. Pour éviter qu'ils doivent manger par terre, on aimerait bien faire un restaurant avec des matériaux durables. Un des projets, c'est le cendrier. Pourquoi un cendrier? Parce que beaucoup d'élèves fument, beaucoup de mégots se retrouvent donc à terre et un cendrier interactif, ça serait bien pour déposer ces mégots dedans. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'arrêter de fumer? Si, effectivement, ça serait mieux. Mais bon, on ne peut pas empêcher tout le monde de fumer. Pas d'écran de fumée, par contre, sur les sujets brûlants, comme le climat, les jeunes ont pris leurs responsabilités en décrétant l'état d'urgence. Il y a urgence? Les scientifiques le disent, il y a urgence, il reste 2 ans avant qu'on puisse intervenir. Dans 2 ans, ce sera beaucoup trop haut, il y aura beaucoup trop de réchauffement, le réchauffement sera dans un seuil critique. Ici, on est dans un seuil difficile. Et donc, il y a encore moyen, dans les 2 ans à venir, de diminuer ce seuil et d'arriver plutôt dans la normalité. Mais il faut se bouger, il faut arrêter de parler. Maintenant, il faut proposer des solutions et on n'a que 2 ans pour le faire. Donc, pour moi, oui, il y a totalement urgence. Merci de m'avoir écouté. Ben voyez, il faut une force de bûcheron pour abattre un arbre, il en faut encore davantage pour en planter, comme à Tournai, où on a planté une forêt complète. Aujourd'hui, on va planter une forêt, mais pas n'importe laquelle, une forêt Miyawaki. Akira Miyawaki, c'est un botaniste japonais. Et sa méthode respecte 3 principes. Planter beaucoup. Environ 2000. En rang serré. Hyper dense, ouais. Du coup, qui amène beaucoup de biodiversité. Et uniquement des espèces indigènes. Par exemple, les étages, il y a un noisetier, un charme et un chêne. Il y a des espèces moins communes aussi, comme la viorne, comme le néflier. Et le résultat est révolutionnaire. Ça pousse au minimum 1 mètre par an. Donc là, ce que vous voyez, dans 2 ans, les arbres sont déjà bien au-dessus de nous. Pourquoi tu as choisi cet arbre-là? Il est grand. Il va devenir grand jusqu'où? À peu près comme cela. Pourquoi ça pousse si vite? Il y a 2 principes. C'est la compétition pour la lumière, comme c'est très dense. Mais un facteur encore plus important, c'est la coopération entre les arbres. Avec les racines, les espèces entre elles, elles font un microclimat. Et en fait, tout ça stimule une croissance incroyable. Allez, tout le monde se mouille pour le microclimat Banzai. C'est bien qu'on puisse tout le monde y planter, pas le faire tout seul dans son coin. Tu comptes en planter combien là aujourd'hui? Dans les 20. Ce qui nous fait également plaisir, c'est que quand ils passeront ici aux abords, ils pourront regarder un petit peu, ils pourront se dire ça c'est moi qui ai planté cet arbre-là. T'as mis plein de boue sur ton pantalon, ta maman elle va pas être contente. C'est pour des arbres, donc
Il faut ce qu'il faut. Parce que les arbres, c'est pour l'oxygène et tout, donc... Surtout que ma maman, elle aime bien la nature. Ah ouais, donc elle va te pardonner. Ouais, sûrement. Mais ces arbres, ils vont servir à quoi? À faire beau. Pour les espèces vivantes, vivre un peu plus tranquillement. À nos maisons, pour faire de l'électricité, c'est le panneau solaire. Et alors, pour les arbres, leurs panneaux solaires, c'est leurs feuilles. Et alors, on essaye d'en planter, comme ça, il y a plus d'air. Et vu qu'on coupe beaucoup d'arbres en hiver, vu qu'il faut faire du feu. Et c'est important pour vous d'enseigner ça à vos élèves? Oui, tout évolue évidemment. Et donc ces nouvelles techniques de plantation, moi je trouve que c'est très intéressant pour eux. Il y a des idées à prendre, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est le cas ici, et moi je trouve que c'est quand même très intéressant pour eux. Oui. Voilà, ici tout le monde est unanime, la méthode Miyawaki, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que vous faites là les gars? On vient faire la féerie de l'art floral de ce week-end. Qu'est-ce que vous avez fait là? Là on a décoré l'arche centrale où tous les gens vont commencer par rentrer par ici. C'est quoi comme fleurs? Des chrysanthèmes plus principalement. Combien? Plus ou moins 900 tiges. Et vous êtes bien entouré là? Ah ouais, bien sûr. Mieux que la vidéo, il y a le 7e art. Cette semaine, ce sont les rencontres du film pour la jeunesse à la Louvière. J'ai une invitation et je vous emmène à un atelier cinéma. Nous sommes jeudi. Il est 9 h. Pour Zoé et ses petits camarades de première année, c'est le début de la journée. Mais aujourd'hui, le programme est un peu particulier. J'ai mis ma plus belle robe. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais me faire filmer. Aujourd'hui, c'est donc atelier cinéma. Oh, il y a bien sûr notre caméra et notre opérateur. Donc on va faire une toupie. Vous saviez ce que c'était une toupie? Mais il y a aussi Mimi, la réalisatrice, Jojo, le régisseur, et beaucoup de petits acteurs. Vert, vert, vert. Donc, si on mélange le jaune et le bleu, on a vert. Techniquement, le cinéma c'est une succession d'images. Et donc des images qui défilent. Les images bougent, donc ça donne une illusion. Elles donnent un effet de mouvement. Reste à mélanger quelques couleurs. Jaune, bleu. Et réaliser ce que l'on appelle... la roue chromatique d'item. Exact, Jojo. On va commencer par le jaune. Mais cela c'est un peu compliqué pour les plus petits. Demandons plutôt à Mimi. Une toupie un peu roue chromatique avec, si on peut leur expliquer les mélanges des couleurs. Et le mélange des couleurs, à cette période de l'année, cela tombe plutôt bien. On découvre le nom des couleurs, ils doivent les reconnaître. Et le mélange des couleurs est au programme aussi, on va le faire. Expliquer ce qu'est le cinéma en première année primaire, ce n'est pas évident. L'intégrer dans le vaste programme des rencontres du film pour la jeunesse, ça l'est encore moins. Ce défi, le service cinéma de la province de Hainaut et comme Jojo et Mimi, les animateurs du secteur de l'éducation permanente, l'ont relevé et avec quel succès. Bien sûr, ça varie en fonction des âges. Il y a des enfants de fin de primaire qui réalisent un court-métrage sur une longue période. Les animateurs, là, ont fait preuve d'imagination et ils expliquent des petits principes. Ici, on a l'exemple avec des illusions d'optique à l'aide de toupies. Voilà, il y a aussi du théâtre d'ombre, des marionnettes, du conte avec la narration. Donc voilà, tout ce qui touche un petit peu de près ou de loin au cinéma est abordé dans ces animations. Le cinéma signifie donc écrire avec du mouvement. Avec cela, on montre quelque chose, on exprime des sentiments, on raconte des histoires. Du haut de ses 6 ans, Zoé l'a bien compris. Quand on tourne, il y a toutes les couleurs qui se rassemblent et on dirait un rond de couleurs. On dirait un dessin animé. Oui, par exemple. C'est aussi cela, la magie du cinéma. Bah écoute, magnifique hein. Voyez, il se passe toujours quelque chose sur la Grand Place de Mons. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!